Nadia, je suis très heureuse d'être ici. Je suis un peu stressée, il paraît qu'il faut le dire en ondes, comme ça, après ça se passe mieux. Je pourrais dire juste ça, moi. Je suis un peu stressée tout le temps. Écoute, moi, j'avais le goût de parler d'écoféminisme parce que dans le contexte actuel, il y a quand même des mobilisations au niveau de l'environnement ces temps-ci. On espère qu'il va en avoir encore plus. Le mouvement international des jeunes avec Madame Greta Thunberg, excusez-moi, j'ai pas la bonne prononciation, les luttes autochtones au Canada à travers, par exemple, les luttes contre les oléoducs et pipelines. Donc, toutes ces luttes-là, autant au nord qu'au sud, les femmes ont toujours été impliquées. Mais elles n'ont pas nécessairement la visibilité de leur propre mobilisation et aussi les conséquences qu'elles ont sur elles-mêmes, sur leur vie en termes de destruction de l'environnement. Donc, qu'est-ce que l'écoféminisme? L'écoféminisme établit des liens entre l'exploitation des femmes et de la nature par les hommes et les institutions patriarcales. Donc, l'écoféminisme veut démontrer que la destruction de l'environnement, tout ce qui, en termes d'écologie, touche principalement les femmes pour une foule de raisons. Donc, la nature, l'appropriation, la nature et les femmes sont perçues comme des propriétés, des objets dans les différents systèmes d'exploitation. Donc, il y a un lien profond entre la destruction de la nature puis l'oppression des femmes. Donc, il y a à peu près 4 types d'écoféministes. Je vais les dire rapidement. Je les maîtrise pas dans son ensemble, mais je vous donne différents volets. Donc, il y a l'écoféminisme matérialiste ou social, donc qui parle d'exploitation par le capitalisme avant toute autre institution patriarcale. Donc, ça s'inspire un peu des valeurs de lutte des classes, en fait, inclut particulièrement les personnes en situation de pauvreté, évidemment, dont les femmes. Donc, il y a aussi l'écoféminisme du Sud, donc qui ajoute une dimension postcoloniale de l'exploitation. Donc, actuellement, en Amérique du Sud, si je prends ça comme exemple, les femmes au Pérou, en Colombie, luttent pour divers projets miniers et même contre le détournement de ressources d'eau potable. Donc, elles sont aux premières loges de ces luttes-là. Donc, il y a aussi l'écoféminisme biologique ou radical. Donc, cet écoféminisme-là établit un lien entre les femmes et l'environnement basé sur leur capacité de production. Donc, il les rend fondamentalement plus proches de la nature que les hommes. Donc, les femmes qui ont un rôle de procréatrice seraient de fait plus proches de la nature. Bon, il y a un danger à ça, comme vous avez pu le deviner, c'est l'enjeu de l'essentialisme. Donc, le fait que par nature, les femmes devraient être davantage près de la protection de l'environnement. Donc, il y a évidemment tout un pan de féminisme qui sont contre cette vision des choses-là, parce que dans le fond, ce qu'elles veulent démontrer, c'est que les rôles sociaux basés sur le sexe sont acquis davantage par l'apprentissage, par oui, là, exactement. Donc c'est un peu ça qu'elle, oui, exactement, c'est un peu ça qu'elle conteste. Donc là, je vais vous faire rapidement, le temps file, mais l'écoféminisme, dans le fond, veut relier les 3 principaux systèmes d'exploitation, dont le patriarcat, évidemment, la domination des hommes sur les femmes sur différents volets, le capitalisme, évidemment, comme j'ai pas besoin de le préciser davantage, puis aussi l'aspect l'exploitation colonialiste. Donc, j'ai donné l'exemple des femmes d'Amérique latine tout à l'heure. Donc, dans le fond, l'écoféminisme veut mettre au centre de ces luttes-là, dans le fond, les femmes, dans le fond, valoriser toute l'organisation féminisme pour lutter contre ces systèmes d'exploitation-là. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup... en fait, les femmes, par rapport à leur situation de femme, ont plusieurs défis à relever. Donc, il y a
les femmes, par exemple, d'Amérique latine, si je reprends le même exemple, sont davantage pauvres, évidemment. Elles vivent la plupart du temps dans des zones dégradés par rapport à l'environnement, donc ils sont plus fragiles. En contrepartie, ben elles s'organisent, elles développent des groupes de résistance. Il y a un exemple de ça au Pérou, entre autres. Il y a un livre qui a été écrit par mon Dieu, j'ai oublié le nom, Patricia Aman Leon, qui a fait dévoiler en fait tout plusieurs années de résistance des femmes à travers les apprentissages des luttes féministes, hein, leur type d'organisation, de la diminution des rapports de pouvoir entre elles, de développer des méthodes plutôt moins orthodoxes là, de mobiliser les paysans, les paysannes et les paysans, etc. Donc ça, c'est un exemple concret là, de la vision de l'écoféminisme. Moi, j'aurais une petite question à la fin. Est-ce qu'il y a des femmes au Québec qui se revendiquent de l'écoféminisme? Est-ce que tu le sais? Est-ce que dans ta recherche, t'en as croisé? Oui, ben il y a quand même des femmes qui sont impliquées. Ben j'ai des noms en tête, c'est des chercheuses. Je parle à Maude Prudhomme, par exemple, qui est beaucoup impliquée dans les luttes environnementales sur la Côte-Nord, entre autres. Elsa Beaulieu. C'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, tu dire bonne fête à Maude Prudhomme. Bonne fête, Maude. Il y a quand même au niveau international, je sais, à le mentionner, là, Vandana Shiva, qui est une femme d'origine indienne, qui, elle, a lutté beaucoup pour valoriser le rôle des femmes dans la préservation des, comment on appelle, des semences, des semences d'origine, en fait, lutter contre Monsanto, etc. Donc, voilà. Merci beaucoup. Tu n'avais pas de raison d'être stressée. C'était super intéressant. Et j'espère que tu vas revenir nous en parler encore plus.